En ce dimanche 23 août 2015, clôture du programme des 104 jours de jeûne, prière et enseignement que l'Église a commencé le 11 mai 2015 jusqu'au 23 août 2015, programme inspiré par Dieu à son serviteur, le prophète Élie Samano Kinsam. Nous avons l'insigne honneur de vous savoir parmi nous. Devant ce programme, l'Esprit de Dieu s'est manifesté par divers signes, prodiges, guérisons, délivrances, miracles et que sais-je encore. Conscient de toutes ces manifestations, au travers l'Esprit de Dieu, au milieu de son peuple, nous, Église la Voix du Seigneur Jésus-Christ, voulons par ce culte de clôture offrir à Dieu un culte communautaire, un culte d'adoration, de grâce, pour que le peuple du Seigneur reconnaisse qu'il est capable d'agir au-delà de nos espérances et attentes. Somme toute, nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie de l'Esprit de Dieu. Merci. Merci. Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort? C'est lui qui a marché avec nous pendant le 104. Alléluia. Alléluia. Alemba qui était pendant le 104. Il a été avec nous et il est toujours avec nous. Même après le 104, il sera toujours avec nous. Amen. Parce qu'il y a une onction fraîche du Saint-Esprit des Osala Katinaye. Alléluia. Je veux inviter l'homme de Dieu, le prophète Élie Samano, notre Père, pendant qu'il s'approche pour décrire
Pousse des cris, pousse des cris, pousse des cris, pousse des cris. Pousse des cris de joie. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux maintenant. Sous cette belle mélodie, j'aimerais que tu commences à demander à Dieu de soutenir ta vie maintenant. Yes. Recevez les baptêmes de l'esprit partout où vous êtes. Soyez revêtis de la puissance de l'esprit. Recevez-la où vous êtes. Recevez-la sur vos corps. Vivez dans sa présence. L'huile qui vient de descendre sur toi te permettra de vivre la parole dans ton cœur. Mes remerciements vont tout droit vers mon épouse qui m'a soutenu pendant les 104. À mes enfants qui ont prié avec moi au téléphone ce soir. Et peut-être qui sont en prière pour nous tous ici. Je voudrais également remercier le bishop David pour sa présence. C'est une grande bénédiction pour nous. Il n'est pas venu seul, il est accompagné d'un grand prophète qui est venu d'Angola. Le prophète Fernando. Nous aurons l'occasion de bien entendre les jours à venir. Merci également au professeur Albert pour avoir instruit les enfants de l'église la loi pendant des mois entiers. Encore, je voulais dire merci spécialement à Daddy Jean-Baptiste, le plus grand absent ce soir. Qui n'est pas avec nous, pas parce qu'il ne voulait pas. Mais à la dernière minute, le Saint-Esprit nous a dit travailler, lui viendra travailler plus tard. J'ai apprécié l'humilité, la considération avec laquelle Daddy a accepté cet échange de l'esprit. En passant, je nous informe déjà demain, maman Marguerite Daoussa sera au Congo pour commencer le jubilé le mardi. Nous serons au stade des martyrs, nous serons centenaires. Vous êtes tous invités. Je vais entendre un amen puissant. Je suis sûr que si tu le dis avec puissance, un démon qui est à côté de ton voisin va quitter son corps. Silencieusement. Amen. Amen. Dieu est bon. Très bon. Plus bon. Exceptionnellement bon. Totalement bon. Finalement bon. Je voudrais l'acclamer avec des cris de joie, car il est le Dieu tout-puissant. Je suis devant vous au nom de El Shaddai. Ce soir, au travers des sons de ma voix,
Le miracle n'aura plus lieu, mais le miracle est déjà à Wambi. Qui me dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Je me suis débrouillé pour être simplement dans les services prophétiques ce soir. Mais pendant que je me préparais, j'ai entendu l'Esprit dire si doucement dans mon cœur. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Au fur et à mesure je l'entendais, je me suis rendu compte qu'il ne me donnait pas un ordre, mais il me suppliait, il me proposait. Je reconnais l'humilité de l'Esprit qui n'a pas regardé à la hauteur de son autorité pour me parler, mais qui s'est humilié dans toute son autorité pour me demander. Que Dieu soit loué. Dieu est tout puissant et il va faire des choses extraordinaires. Juge chapitre 14 verset 5. La Bible dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent, Ophir vint à sa rencontre. Lisons ensemble le verset 6e. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Écoutez bien ceci, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Alléluia. Amen. Comme c'est merveilleux. Verset 19e. L'Esprit de l'Éternel les saisit. Encore. Le même Samson descendit à Scalon. Là-bas, sous l'Esprit, il tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de l'échange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Nous pouvons nous asseoir. Merci Michel pour la présence de Dieu de ma vie. Le voyage de jeudi pour les États-Unis, c'est ça. Et ce soir, tu es ici. Ça, c'est pas un dédoublement. Ça. Amen. On va chanter après vous. Et la parole soit d'abord donnée. Bien-aimé, avez-vous lu avec moi ce miracle? Samson sent quelque chose entre ses mains. A déchiré un lion comme si on déchirait un chevreau. Et la Bible nous donne la réponse ou le secret de Samson. Ce soir, je suis venu te contredire quelques vérités. Nous savons tous que la force de Samson s'est reposée sur ses tresses. Mais ici, la Bible ne parle pas de tresses de Samson. Mais la Bible déclare, saisi par l'Esprit. Saisi par l'Esprit, Samson déchira les lions sans avoir un marteau, un bâton, ni une arme entre ses mains, mais juste saisi par l'Esprit. Samson a déchiré les lions. Non seulement les lions, la Bible dit quand l'Esprit est revenu encore de nouveau sur lui, Samson a tué 30 hommes avec ses mains. Ils étaient 30. Peut-être qu'il l'entourait, mais avec l'Esprit qui est descendu sur lui, Samson a tué les 30 hommes. Avec l'Esprit qui va déchirer les lions qui est au devant de toi.
Je ne te dis pas que les choses vont arriver plus tard. Mais dès que ce soir, tu es conscient de l'existence du Saint-Esprit et tu crois à sa puissance, avec lui. Resterons forts. Tant que l'esprit n'agit pas en toi, ton problème sera sans solution. J'ai vu dans la Bible un autre homme comme Samson. Il s'appelle David. Pendant 40 jours, Israël fléchit devant Goliath. Pas parce que David n'était pas venu, mais c'est parce que les porteurs de l'esprit n'étaient pas encore là. Parce que voyez-vous, Dieu nous avait déjà signalé qu'il avait rejeté Saül. Rejeter Saül veut dire homme sans esprit, homme sans onction. Souvenez-vous encore, quand le prophète présentait à Dieu le grand frère de David, à Dieu le grand frère de David, Dieu a dit, n'aie pas égard à son apparence, je l'ai déjà rejeté. Donc je comprends, Goliath a régné pendant 40 jours parce qu'il n'y avait pas un porteur de l'esprit. Tant que dans votre famille, tant que dans ton foyer, tant que dans votre église, tant que dans votre nation, dans votre groupe de musique, d'intercession, d'évangélisation, de protocole, de finances, il n'y a pas un porteur de l'esprit, vous fléchirez devant Goliath. Et le jour où l'homme qui a porté l'esprit vient, Goliath doit tomber. Et à la fin de 54 jours, voici la première révélation. Tous ceux qui sont ici, vous êtes revêtus de l'esprit. Tous ceux qui sont ici, vous avez l'esprit de Dieu. Tous ceux qui sont ici, vous avez la possibilité d'être conduit par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tout le monde est échoué, mais avec vous la réussite commencera à exister. Si tu me dis Amen, mon Dieu te bénit. Je vais voir combien tu crois à ce que je te dis. 40 jours, toujours en train de fléchir. Mais quand un homme qui a porté l'esprit, j'aime le Saint-Esprit, il n'a pas de conditions à nous donner qui concernent la vie humaine. Il n'y a pas un CV à remplir selon les principes humains pour recevoir le Saint-Esprit. David était un petit garçon. David était un protecteur de brebis. David n'était pas un soldat. David n'était pas invité à la bataille. David n'était pas allé pour la bataille. David n'était pas connu des soldats. Même le roi s'interrogea sur lui, de qui est-il le fils? Peu importe ses critères, celui qui a l'onction de Dieu sur lui, il est d'office qualifié pour des grandes victoires. Je vais voir ce soir des gens qui ont l'esprit ici. Celui qui a l'esprit ce soir, je vais le voir ici. Je vais le voir manifester les attitudes de l'onction. Je vais le voir manifester les attitudes de la victoire. J'aime ceux qui ont l'esprit. Ils appellent la vie. Jésus, il n'est pas à Kingasani. Jésus n'est pas aux États-Unis. Et voici l'adresse de Jésus. Il est à moi par le Saint-Esprit. Et la Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? La même chose que Jésus avait fait, ce soir tu peux aussi le faire. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Alléluia.
Avant d'entrer dans le message de ce soir, je te bénis pour la fin de 104 jours. Je bénis ta maison. Je bénis ton diplôme. Je bénis tes projets. Je bénis tes affaires. Je bénis tes études. Je bénis ta santé. Je bénis tes voyages. Je bénis ton travail. Je bénis ton argent. Je bénis ton épouse. Je bénis ton époux. Je bénis tes enfants. Je bénis ta maison. Je bénis ton nom. Je bénis ton père. Toi, tu sortiras vide, mais tu rentreras rempli. Toi, tu seras combattu, mais jamais vaincu. Je voudrais entrer dans le message. Mais avant d'entrer dans le message, j'ordonne que les portes de faveur de Dieu s'ouvrent à toi. Le voisin qui se moquait de toi se moquera plus jamais de toi. Mais il te félicitera. Il te dira, cette fois-ci, je vois que Dieu est avec toi. Parce qu'à ce soir, pendant que je parle, Dieu a commencé à appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Quelles sont ces choses que Dieu commence à appeler? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, Dieu a commencé à le faire. Au moment où je parle, Dieu a commencé à punir ton ennemi. Oh my God. Oh my God. Ceux qui te balayent seront balayés par Dieu. Ceux qui te balayent seront balayés par Dieu. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Dis Amen en pointant ton pied sur la terre. Amen. Amen. Tout est accompli. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Barossa, moi j'ai le Saint-Esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit. Toi tu as le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Elle a le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. Elles ont le Saint-Esprit. Il aura le Saint-Esprit. Tu auras le Saint-Esprit. Ils auront le Saint-Esprit. Pas un autre jour. Mais ce soir, Dieu a déchiré les cieux. Dieu a déchiré les cieux. La Bible déclare, demandez-moi des nations en héritage. Je vous les donnerai. Mais pas seulement les nations. Mais la Bible dit, vos parents, méchants, comme sont-ils? Mais ils ne vous donnent pas. Ni un serpent à la poisse du poisson. Combien plus votre raison? Moi, votre Père, qui est dans les cieux, je ne vous donnerai pas. Pas seulement le pain, mais le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Dieu ne nous donne plus le pain? Parce que quand Jésus demandait le pain, Dieu l'a exaucé en tant qu'homme, mais parce que Jésus avait l'esprit en lui. Il n'a pas commencé à demander le pain à Dieu sans passer par le Jourdain et être rempli de l'esprit. Dès que l'esprit est entré en lui, le Messie a commencé à multiplier le pain et le poisson. Tout ce que tu cherches va t'arriver après que tu aies reçu le Saint-Esprit. Samuel a dit à Saül, la royauté t'a été réservée. Mais avant de le devenir, quand tu retourneras, tu rencontreras sur ton chemin les gens avec des tambourins et des luttes en train de prophétiser. L'esprit te saisira. Et toi aussi, tu prophétiseras avec lui. C'est seulement après cela que tout ce que tu vas chercher t'arrivera. Tu veux devenir ministre. Cherche le Saint-Esprit.
Tu veux devenir président. Cherche le Saint-Esprit. Tu veux devenir millionnaire. Cherche le Saint-Esprit. Celui qui veut le Saint-Esprit. Celui qui veut le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Maintenant tu peux t'asseoir. Je dois faire pendant qu'il est temps l'œuvre du Christ. Dis à ton voisin, le message commence. Ce soir, je voudrais parler sur le ministère de l'Esprit Saint. Je ferai un effort d'être court. Mais c'est capital. Le ministère de l'Esprit Saint. Le travail du Saint-Esprit. Le service du Saint-Esprit. Je ne parle pas du ministère avec le Saint-Esprit. Mais je parle du ministère de l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps où l'Esprit m'avait dit clairement: vous parlez tous du Saint-Esprit, mais il ne s'agit pas du véritable Esprit Saint. Le Saint-Esprit dont il est question dans ces temps de la fin, dont on évoque tout le temps, partout. Lui-même, le Saint-Esprit m'a dit: il ne s'agit pas toujours de moi. Non. Il s'agit de notre esprit. Et j'étais perplexe, perdu. Et j'ai voulu savoir qui est le vrai Esprit Saint. Il m'a répondu: il te sera difficile, sinon impossible de le connaître, si de cette façon-là que tu procèdes. Parce que je suis présent dans mes actes, mais pas dans mon physique. Parce que depuis que je suis venu en vous, j'ai laissé mon corps ailleurs. Mais c'est en esprit que je suis. Vous pouvez bien les chercher partout sans les voir. Même les prédicateurs les plus avisés, vous les entendrez dire: je vois l'ange, je vois l'apparition des anges. Mais ils ne disent jamais: voici le Saint-Esprit, je le vois. Je vois sa bouche, ses yeux, son nez. Comme s'il n'est pas présent. Or il est là, omnipotent, omniscient, omniprésent, mais à sa manière de divinité. Je voudrais ce soir répondre à la grande préoccupation d'un grand nombre de nous tous. Mais laissez-moi vous avertir: beaucoup au nom du Seigneur iront en enfer. Parmi ceux-là, ce sont ceux qui prêchent, ceux qui chantent, ceux qui travaillent au service sacerdotal. En bref, même ce soir, je vois d'autres en toge. La plupart des personnes prétentieuses, c'est-à-dire ceux qui croient qu'elles sont arrivées et ont le droit d'exister dans le sacerdoce, auront de sérieux problèmes avec Dieu dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Simplement parce que quand le débit est mauvais, la fin le sera également. Dans ta vie, si tu rencontres un mauvais enseignant, toute ta vie sera une vie de faux enseignements. Je prie que Dieu t'aide ce soir. Suivez-moi attentivement. Parce que je voudrais parler
du ministère du Saint-Esprit. C'est l'un des ministères très compliqués à expliquer. Celui qui est venu dans ta vie depuis que tu as accepté Jésus est entré en toi, pas pour toi. Quoi qu'il est en toi, mais il n'est pas là pour toi. Mais il deviendra là pour toi. Mais le départ de sa présence en toi n'est pas pour toi directement. Mais il est là pour exercer son ministère selon les besoins du ciel, vis-à-vis des objectifs de Dieu sur la terre. Et toi, tu es la terre, mais tu n'es pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui composent cette terre. Le Saint-Esprit qui à d'autres moments, l'Esprit venait travailler et pouvait répartir. D'ailleurs, dès le début dans Genèse 1er chapitre, il n'a pas habité un arbre ni un oiseau, mais il était là dans l'espace. Dans l'espace vis-à-vis de l'humanité, mais pas vis-à-vis de la divinité. Parce que selon la divinité, il était bel et bien dans sa meilleure position. Parce que Dieu ne peut rien faire en tant que créateur sans souffler par sa puissance en tant qu'esprit. Alléluia. Premier point, la clairvoyance de l'esprit. 2 Corinthiens. J'aurais besoin d'un lecteur pour courir vite pour le temps. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons le verset 17 au 18e. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18e. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire à gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Acclamons la parole du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Il veut nous expliquer ce qui a eu lieu au début. L'apôtre Paul est en train d'expliquer les deux alliances. La première alliance, qui était une alliance mosaïque, et la deuxième alliance, qui est une alliance messianique. L'apôtre Paul, il dit or, une conjonction de coordination. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Il veut créer la différence entre la manière de faire de Dieu dans le temps passé et en notre temps. L'apôtre Paul dit ceci. Dans le temps ancien, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. L'apôtre Paul dit ceci. Dans l'ancienne alliance déjà, Dieu était tout puissant vis-à-vis des hommes qu'il avait appelés. Et il prend les représentants de cette alliance. Moïse. Il dit avec Moïse, Dieu était tellement tout puissant qu'après avoir été dans la présence de Dieu, on devait mettre sur le visage de Moïse un voile. Tellement la gloire de Dieu était forte. Tout le monde avait peur. On ne pouvait pas regarder Moïse.
la gloire. L'apôtre Paul rappelle en ces temps de l'ancienne alliance, déjà avec Moïse, avec son bâton, il était en mesure de séparer la mer. Depuis le temps de Moïse, Dieu était toujours tout puissant. Mais sa méthode, en ces temps-là, était limitée dans le temps et les circonstances. C'est-à-dire, Dieu était avec Moïse. Et il n'y avait que Moïse seul qui parlait à Dieu pour le peuple. Sinon, sa descendance. Il n'y avait que Moïse seul à qui on plaçait le voile à cause de la splendeur de son visage. Mais l'apôtre Paul vient nous dire, nous à ce soir ici, nous ne sommes plus comme au temps de Moïse. Or, ce qui m'interroge, ce qui m'inquiète, les chrétiens aujourd'hui vivent comme au temps de Moïse. C'est-à-dire quoi? Vous allez dans une église, il n'y a que celles les leaders qui opèrent les miracles. C'est-à-dire, vous allez dans une réunion de prière, il n'y a qu'un seul qui donne des prophéties. Nous vivons aujourd'hui comme au temps de Moïse. Je vous annonce la révolution de la modernité prophétique. Si tu peux me dire amen, que Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'en tant que prophète, tous les moyens sont bons pour recevoir un message. Même la révolution de la modernité, c'est un message prophétique très sensible. Dans l'ancienne alliance, une seule fois l'an, le souverain sacrificateur entrait pour offrir le sacrifice. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour tous les peuples. Or lui-même, selon Hébreu, pouvait se retrouver dans le péché. Et cela n'était pas suffisant. Il apportait avec lui un animal qui était aussi dans la circoncision de la vie spirituelle, dans la pureté. Ce qui fait que dans ce temps-là, le péché était couvert et non ôté. Mais Jean-Baptiste a vu un homme. Il a vu un homme venir vers lui. Il a dit, voici l'agneau. Mais quand Jean-Baptiste parle, Jésus n'a pas l'agneau entre ses mains. Mais lui-même était l'agneau présenté par Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il dit, voici l'agneau? C'est la trompette prophétique. Jean-Baptiste a inauguré. Il a annoncé la nouvelle alliance. Il voulait dire, les nouveaux jours sont arrivés. Les temps prophétiques sont là. Hier, vous avez connu Moïse. Mais maintenant, voici devant moi, c'est lui qui est plus que Moïse. Moïse, quand il entrait dans la présence de Dieu, son visage resplendissait. Parce que lui, Moïse, était fait Dieu, mais il n'était pas Dieu. Il était fait Dieu, mais il n'était pas Dieu. Mais c'est lui qui vient. Il a ni voit le visage. Pourquoi? Parce que lui est Dieu, dans toute la plénitude. C'est pourquoi quand Jean le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu. Ce soir, je suis venu te dire, l'arrivée de Jésus sur terre a inauguré le changement du sacerdoce. Le sacerdoce d'autrefois était égoïste. Il se reposait dans une seule famille. Tous ceux qui étaient sacrificateurs, en général, étaient tirés de la même famille. Mais un autre est venu. C'est une pierre qui n'a de soutien de personne, qui ne vient pas de la terre, mais d'en haut, et qui descend et qui détruit la stèle
soir. Alléluia. Elle soit prête à balancer sa main. Je suis dans la nouvelle alliance. Être dans la nouvelle alliance veut dire quoi? Je suis plus fort que Moïse. Être dans la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la gloire du second temple. Mais sur la terre, nous sommes dans l'avant-goût de la second temple. Que Dieu te bénisse si tu comprends ces choses. Je cherche à descendre, mais je ne peux plus descendre. Parce que nous devons grandir. Après 104 jours d'enseignement, tu ne dois plus rester dans les mêmes petites choses. Tu dois grandir dans tes compréhensions. Tu peux me dire Amen. Or, si le ministère de la mort, Paul appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort. Parce que c'était un ministère de la loi. Tous ceux qui pêchent doivent mourir. C'est ça la mort. C'était un ministère de la condamnation. Moïse est venu avec la loi. Jésus dans la nouvelle alliance est venu avec la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est venu pour te dire, au temps de Moïse, comme tu as péché, on prendra des pierres, on te lapidera. Mais en mon temps, tu as péché, les pierres sont là, les jeteurs de pierres sont là, mais moi aussi je suis là. Avant qu'on te lapide, nous te donnons une petite chance. Va et ne pêche plus. C'est ça la grâce. La grâce ne veut pas dire te mets dans le péché, je te comprendrai. Mais la grâce veut dire tu devais mourir à 10 heures juste. Mais nous te laissons en vie jusqu'à 10h20. Peut-être que tu peux changer la vie. Si tu changes d'avis, il n'y aura plus de mort. Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ta puissance? Il s'agit de la loi. Pas n'importe quelle loi. C'est ma compréhension. J'annonce Jésus un point être. Est-ce que les étudiants peuvent se lever pour crier très fort Amen? Parce que Tata Wana. Alléluia. Amen. Jésus. C'est la nouvelle alliance. L'église. C'est la nouvelle alliance. Les chrétiens. C'est la nouvelle alliance. Les parler en langue. C'est la nouvelle alliance. L'esprit sans mesure. C'est la nouvelle alliance. Le corps de Dieu, le temple. C'est la nouvelle alliance. La repentance. L'enlèvement. Le millénium. Tout ça. C'est la nouvelle alliance. Ceux qui n'ont pas participé à la nouvelle alliance seront au rendez-vous de l'annonce. Comme des témoins et des invités. Parce qu'il ne s'agit pas d'eux, mais il s'agit de nous. Qui sommes nous? Ceux qui ont accepté Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 1er chapitre, le verset 12e. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de s'asseoir avec lui, le pouvoir de participer à la noce et d'être dans les mariages, le pouvoir de demander pardon aux péchés et d'être pardonné, le pouvoir de recevoir le Saint-Esprit et d'être conduit par l'Esprit, le pouvoir de descendre sur la terre dans le millénium comme des rois à la tête des rois des rois, le pouvoir de devenir épouse de l'époux. Épouse de l'époux. Ton véritable mari, c'est Jésus. Celui qui est avec toi, il est parmi les 5 hommes que tu as laissés.
avant de te retrouver sur le puits de Jacob. Le mari qui est avec toi, il est parmi les 5 hommes que tu as laissé quand tu es allé au puits de Jacob. Parce qu'au puits de Jacob, il n'y a pas 5 maris, il n'y a pas 4 maris. Ça veut dire, nous sommes plus au temps de Moïse, au temps de Daniel, au temps d'Élie ou des autres prophètes. Mais au puits de Jacob, il y a un seul homme. C'est pourquoi il dit, le vrai adorateur. Le vrai adorateur, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Je me tiens enseigné pour te dire, rejoins-moi dans la vie de Jésus. Sors de la Samarie. Approche-toi du puits. Il y a un mari pour toi. Il s'appelle Jésus. Lui, même si tu veux le séduire, il ne sera pas séduit. Lui, même si tu parles avec lui, ce n'est pas pour que tu te rébiches. Mais lui, quand tu lui parles, ta vie change. Je vous annonce Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, celui que les autres ont cherché voir, sans l'avoir vu. Avec la foi, ils l'ont salué de loin. Ils l'ont salué de loin. Mais nous ne le saluons pas de loin. Mais il a dit ceci, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ce soir entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je suis venu te dire, comme le président de la République, pour venir chez toi, il faut une disposition protocolaire. Mais celui que je te prêche, il est le président qui n'est pas invité, mais qui s'invite. Il est lui-même à la porte et il frappe. Il a même le temps de s'asseoir avec toi et de manger avec toi. Où est Mephibosheth? Où est Mephibosheth? Où est Mephibosheth? Perclus des pieds. Mais lui doit s'asseoir sur la table du roi. Alléluia. Amen. Frère, la clairvoyance du ministère de l'Esprit, c'est de nous montrer la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit n'est pas venu ici pour nous parler de Moïse. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour qu'il te parle de moi. J'ai passé des temps. Il faut une voiture. Et sans voiture, je ne me sens pas leader. C'était un appétit. Et l'Esprit m'a dit, c'est parce que tu veux qu'on te regarde. Et il m'a posé la question, quand je suis venu en toi, depuis que j'habite en toi, m'as-tu déjà demandé la couleur de mes habits? Tu sais de quelle manière je suis entré en toi? L'esprit en toi n'est pas un corps, ni une chair, mais il est l'esprit. L'esprit n'a ni chair, ni os. Ça veut dire quoi? Il est brisé, totalement brisé, effacé. C'est lui qui agit au travers de ce micro. Mais on croirait que c'est moi. Oh, c'est lui. En ce temps où nous sommes, la clairvoyance du ministère de l'Esprit doit nous attirer à regarder à la nouvelle alliance et non à nous-mêmes. Qui peut me dire amen? Amen. Qui peut me dire amen? Amen. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, c'est pour la gloire, soit de l'église. On gagne les gens pour l'église. On vole les âmes pour son église. Vous voyez quelqu'un dans une église, vous lui dites, je vous dis est absent. Dieu est en voyage. Viens chez nous. Les autres, pour vous décourager de votre église,
Il ne s'agit pas d'homme, mais il s'agit de celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Ce n'est pas l'église qui est importante, mais c'est l'homme qui est dans l'église qui est important. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est important, mais c'est le Dieu de l'homme de Dieu qui est important. Écoutez-moi, église, la clairvoyance du ministère de l'esprit a été expliquée par l'apôtre Paul. Arrêtez de vivre sous les voiles. L'apôtre a dit, jusqu'à présent, quand vous allez en Israël, vous allez trouver des gens toujours avec des voiles. Ils sont toujours dans les mêmes rites. Alors que Jésus a tout brisé. Aujourd'hui, tu peux entrer dans une église du 1er au 30, du janvier au décembre. On ne prêche pas Jésus. Mais quand il faut chasser les démons, au nom de Jésus. Quand il faut avoir de l'argent, au nom de Jésus. Non. Dans la nouvelle alliance, Jésus, il est la tête. Jésus, il est la tête. Jésus est la grande vedette. La loi n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi de King Sam. Mais c'est la loi de Jésus-Christ. Il faut que le Fils de l'homme monte et que Zachée descende. Il doit descendre les sycomores. Il doit descendre les sycomores. Alléluia. La clairvoyance du ministère de l'Esprit. Quand c'est lui le Saint-Esprit qui est en vous, nous le saurons, pas parce que tu parles en langue. Même les démons parlent en langue. Nous le saurons, pas parce que tu tombes. Même les démons entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Quand c'est l'Esprit, nous le saurons, pas parce que tu as une grosse Bible. Parce que Jésus, le premier invité de Jésus, le premier visiteur que Jésus a rencontré après le baptême, ce n'était plus Jean-Baptiste, ce n'était pas un prêtre, mais Satan. Il a parlé avec le diable et non avec les hommes. Attention, église. Attention, attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que tu fais n'est pas dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu entends n'est pas parlé par l'esprit. Alerte, alerte, alerte. Nous sommes au temps de la fin. C'est le temps de la démangeaison. Nous sommes au temps de la fin. C'est le temps où les chiens retournaient sur les choses qu'il avait vomi. Nous sommes au temps de la fin. Beaucoup sont allés chercher Jésus au désert. Les autres sont allés chercher Jésus ailleurs, comme sa famille. Mais Jésus, il n'est pas partout. Il est au temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que cette parole entre dans ton cœur. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. J'ai pris cela au nom de Jésus. Deuxième point, à cause du temps. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce point. L'ADN du ministère de l'Esprit. Que vous avez l'Esprit Saint. L'homme est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. Si ton esprit rencontre le Saint-Esprit, je sais que tu as l'Esprit Saint. Si c'est par ton esprit que tu proclames le Saint-Esprit, je sais que tu as l'Esprit. L'ADN du ministère de l'Esprit dans le corps d'un chrétien, c'est le témoignage que son esprit donne de la personne de Jésus.
de Jésus, tu iras en enfer. Beaucoup parlent de Jésus par la force de leur corps. Beaucoup parlent de Jésus par la force de leur âme. Mais Jésus, il faut qu'il soit repéré dans votre ADN. Tu peux dire amen à cela. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Parce que l'esprit, c'est celui qui ira vers le Père. Ou c'est celui qui va souffrir éternellement. Parce qu'il a été séduit par l'âme. Et ils ont fait pression au corps. Les brisements, c'est à ce niveau-là où l'âme ne contrôle plus ton esprit. Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset 9e jusqu'au 10e. Apocalypse chapitre 19, verset 9e jusqu'au 10e. Et l'ange me dit, Yes. écris, Comment? heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Écoutez d'abord là, c'est une parenthèse. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ce n'est pas nous l'église, mais les invités de la fête qui aura lieu entre nous et Jésus. Ils sont heureux. C'est-à-dire le jugement de Dieu ne sera pas qu'avec nous l'église. Même avec Israël, il y en a d'autres parmi eux qui sont dans ces histoires de cabales juifs. Ils seront malheureux quand les autres seront heureux au festin de l'agneau. Continue. Et il me dit, Yes. ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Amen. Quand Jean découvre la vérité de l'ange, son âme réagit. Il n'est pas encore brisé, quoi qu'il soit apôtre. La Bible dit, ce grand homme, quand il voit les mystères annoncés par l'ange, il vient à s'agenouiller et il a commencé à adorer. Ni était l'ange, Jean aurait été dans l'idolâtrie. L'ange lui a dit attention, même si je suis l'ange, même si je t'annonce le mystère, mais moi je ne suis pas Dieu. Tu me vois grand, mais je suis simplement ton compagnon. Aujourd'hui, il suffit qu'un homme de Dieu, dans une réunion pareille, ouvre les yeux à 4 aveugles. Nous allons lui décerner le diplôme d'être l'homme de Dieu le plus puissant que tous les autres. Comme s'il lui avait un grand frère du Saint-Esprit, nous avons un petit frère du Saint-Esprit. Jean a dit non. Moi, je suis ton compagnon de service. Quel est le service? Quel est le service? Quel est ce service? Vas-y. Celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Notre service à nous, c'est de témoigner Jésus. Tu peux me dire amen à cela. Notre service à nous, c'est de témoigner Jésus. Notre service à nous, c'est de témoigner Jésus. Amen. Le domestique que tu as engagé dans ta maison, après l'avoir montré son travail, même après 10 ans, il ne changera pas de service. Il ne fera que ce que tu lui as recommandé. Aujourd'hui, beaucoup ont changé de service. Jean a voulu changer le service.
Il a voulu commencer à adorer l'ange. S'il vous plaît, je ne veux pas entendre cela. Qu'il soit dans l'église de réveil, qu'il soit dans l'église catholique, qu'il soit dans toutes autres églises. Nous ne devons pas célébrer un culte aux anges. La doit revenir à Jésus-Christ. Pas à l'archange Michael, ni à l'archange Gabriel. Parce que ici, l'ange a refusé. Il a dit ne m'adore pas. Moi et toi, nous sommes des compagnons. Notre service, c'est de témoigner Jésus. Nous ne témoignons pas Kimbangu. Nous ne témoignons pas Mahomet. Ce n'est ni Bouddha, ni Krishna, ni un prophète. Mais nous témoignons Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous témoignons le roi des rois. Oui, il sera établi. Roi des rois. Tu peux me dire Amen? Amen. Attaquer catholique, n'a attaqué catholique, mais n'a attaqué esprit mabe continue dans l'église il y a réveil, et continue dans l'église chrétienne, et continue dans l'église catholique. Nyonso, n'a attaqué mon combo na Jésus Christ. C'est pas possible. Vous allez dans une église de réveil. Vous allez voir aux places des gens comme des dieux. Le pasteur a plus de succès que Jésus. Vous voyez un pasteur, il passe à la télévision pour critiquer notre pasteur. Non, monsieur, on passe à la télévision pour témoigner Jésus. On prend la Bible pour témoigner Jésus. Pasteur, témoigne Jésus. Monsieur l'abbé, témoigne Jésus. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu, prêchez Jésus. Prêchez Jésus le matin, à midi, le soir, à la maison, au travail, dans la maison, sous les lits, partout, prêchez Jésus. Aujourd'hui, les pasteurs ont honte de se promener avec des Bibles. Le péché du monde, ça, c'est le témoignage de l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie doit témoigner Jésus. Le prophète doit parler de Jésus. L'église doit parler de Jésus. Dans les airs, ce n'est pas Simon Kimbangu qui se tiendra, ni l'église de Bundu Diakongo, mais Jésus, l'époux parfait, il sera là. Premièrement, tous les morts en Christ se réveilleront. Deuxièmement, nous les vivants qui avions cru en lui, qui avions l'ADN du ministère de l'Esprit, nous monterons. Nous serons une église sans tache ni ride. À ce temps-là, nous porterons un autre corps. Oui, nous serons changés en un clin d'œil. Aujourd'hui, allez dans des églises où on enseigne la délivrance. On ne prêche jamais l'enlèvement là-bas. On ne prêche que des liens. On ne prêche que des maris. C'est faux. Plus vous parlez de Satan, plus vous allez le ressembler. Plus vous parlez de Jésus, plus vous le ressemblerez. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Oh my God. Parle de Jésus.
Parle de Jésus. Parle de Jésus. Comme si je m'étais préparé à parler d'autre chose. Comme si le message que j'avais préparé n'était pas celui-là. Comme si prophétiser ne voulait pas dire ça. Nous sommes les gagnants d'âme. Quel message nous portons? Où sont les chanteurs qui chantent Jésus? Pierre a tout fait pour le nier Jésus. Mais il sentait déjà l'odeur de Jésus. Il sentait déjà l'odeur de Jésus. Aïe, le temps me presse. Le temps me presse. Troisième point. L'objectif du ministère de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là pour témoigner Jésus. Il peut dire Amen. Amen. Si vous avez l'Esprit, nous avons l'Esprit. Pourquoi sommes-nous ennemis? Ça veut dire l'un a l'Esprit saint, l'autre a l'Esprit impur. C'est ce qu'on appelle la guerre des esprits. Je vais trop vite même. Je ne comprends pas le monde d'aujourd'hui. Les abbés n'aiment pas les pasteurs. Les pasteurs n'aiment pas les abbés. Je ne comprends pas ça. Les catholiques incitent les églises de réveil bizam-bizam. Les églises de réveil disent que les catholiques sont synagogues de Satan. Finalement, je me pose la question. Mais nous chantons les mêmes chansons. Nous prêchons la même Bible. Nous avons tous les fusions du Saint-Esprit. Mais je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit du temps de la fin. L'esprit de la séduction. Mais vous avez l'esprit de la liberté. Ne soyez pas sous les jougs du diable. Jésus ne sauvera pas la loi. Il ne sauvera pas l'église catholique. Il ne sauvera pas une mosquée. Mais Jésus sauvera un homme, une femme qui s'est séparée du péché et qui l'a raté comme Seigneur et Sauveur. Jésus cherchera les 5 vierges sages. Qui peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Jésus a dit dans Jean, il ne parlera pas de lui, mais il prendra tout ce qu'il a reçu de moi et vous l'annoncera. C'est ça le ministère de l'Esprit. Son objectif, prendre ce qu'il a entendu de Jésus et vous l'annoncer. Quatrièmement, il faut des critères, des modèles à suivre pour demeurer dans le ministère de l'Esprit. L'apôtre Paul dit dans Hébreux, chapitre 13, au verset 14e, 15e, il dit, suivez ceux qui ont prêché la parole de Dieu avant vous. Mais avant de les imiter, regardez quelle a été la fin de leur vie. Est-ce qu'à la fin de leur vie, avaient-ils changé de message? Ils ont commencé avec Jésus. Finissent-ils avec Jésus? Ils ont commencé avec la sanctification. Finissent-ils avec la sanctification? C'est pourquoi il répète. Il rappelle plutôt. Il dit Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Nous utilisons ces passages bibliques souvent par rapport au miracle. C'est ordre son sens. Ces passages bibliques nous rappellent quoi? Hier, on devait prêcher Jésus. On avait prêché Jésus. Aujourd'hui, on doit prêcher Jésus. Et toujours, nous devons prêcher Jésus. Il faut changer message. Amen. Hier, Jésus a été prêché.
Il doit être prêché aujourd'hui. Et pour toujours. Il peut me dire Amen. Je sais qu'un chrétien de l'église catholique est fâché. Un chrétien de l'église de l'éveil est fâché ici. C'est votre problème. Vous irez en enfer. Et la colère là, c'est l'enfer. C'est la manifestation de l'enfer. Les signes, l'identification. Cinquième point. Pourquoi seulement est toujours Jésus-Christ? Parce que dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8 au 15e verset, c'est par là que je vais clôturer à cause du temps. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais pourquoi nous parlons que de Jésus? Parce que Jésus est la seule personne qui a porté Dieu en lui. Et qui a réussi à vivre avec ce Dieu en lui sur la terre sans péché comme les Moïse et les Daniel et les autres prophètes. Non seulement ça, parce que nous étions pécheurs condamnés à la mort. Lui, Jésus a donné de son sang. Aucun prophète ne l'a fait. Mais lui seul l'a fait. Non seulement ça, la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Non seulement qu'il a effacé, il est monté à la croix en le clouant. En fait, sur la croix, la personne qui était clouée, ce n'était pas Jésus, mais nos péchés étaient cloués là. Alléluia. Amen. Dites-moi, qui est-ce que vous connaissez dans votre famille, dans un gouvernement, dans un pays qui a fait des choses pareilles? Merci pour la réponse. Parmi tous les grands que vous connaissez qui sont morts, connaissez-vous un seul qui a fait ces choses-là? C'est pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. En son nom, tous genoux fléchis. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pourquoi? Parce que j'en plairai de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les choses. Mais lui, Jésus. Lève-toi, papa. Citez-moi le nom d'un ministre devant des démons, ils vont s'en foutre. Citez-moi le nom d'un roi ou d'un président devant les démons, ils vont s'en foutre. Mais quand vous citez le nom de Jésus, la terre tremble. Les marabouts sont renversés. Jésus, le plus beau nom. Jésus, le glorieux nom. Jésus, le merveilleux nom. Je vais bien dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un a reçu le message ce soir? Alors lève-toi, commence à crier très fort Jésus-Christ. Crie très fort plusieurs fois Jésus-Christ. C'est en le faisant comme ça par la foi que tu seras sauvé. Amen. Acclame très fort. Que Dieu te bénisse. Je pourrais revenir si on me donne l'occasion. Amen. Dans l'église La Loi, tous allés dans l'école babengi ciel ouvert, au bande ko cours biblique. Amen. Et les lois ambassades bisongolo pour basilisa, pour nous topé ça bango ba diplôme. Pena kati na bango s'il vous plaît cérémonie ezali tellement importante que na osenga na bino bovanda. Tika ba mouvement, c'est importante. So bozo ninga kulanda makambo ya mateya te ya mwana bozo pengwaka. Mwana mutu ya lobi nzamba lobi nanga
Soza na posa salela yo kota na liboka okoti. Po ninyo landa matia. Vanda esikoza to umela te vanda na. Amen. Alors rapidement à cause du temps, to présenter bino bato batanga ki école biblique ba silisi et to pesa bango ba diplôme na lobi amen. Na kati na bango tozana mibale ba aux ordinations comme ba pasteur pe déjà bazo kamba ba église mais to tcha bango maboko amen. Na lobi amen. Alors to inviter bango nyoso liboso rapidement. Tozo beta maboko tambazo pusana. Il y a bien des gens qui ont suivi une formation importante pendant un long moment. Ils ont compris dans la formation. En fait, je voudrais vous dire une chose, je ne flatte personne ici. Géographique de Ur en Mésopotamie. Alléluia. Il a tabernaclé Christ dans son message. Amen. Il a abordé le caractère de l'office sacerdotal, royal et prophétique de Christ. À ma qualité d'exégèse, je fais cette analyse. Il y a bien des étudiants qui ont fini, sont dignes, probablement d'être couronnés. Les lauréats, ils sont devant vous. Je vais devoir les rappeler. Je voudrais dire une chose que, en fait, la formation ne vous octroie pas un ministère. La formation vous équipe. Dans cet équipement, vous êtes capable, habilité. Comme la Bible dit, ce que vous avez entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles pour qu'ils soient capables de relayer. Serez aussi capable, au temps convenable, quand vous serez ordonnés, comme les deux qui viendront probablement ici, vous les ferez ainsi. Vous allez prêcher la parole de Dieu comme il se doit et respecter les normes d'homme et l'éthique. Vous ne prêcherez pas vaille que vaille. Nous allons citer les noms et nous allons remettre les diplômes. Il y a bien des gens seront cités s'ils ont suivi la formation avec des cours très appropriés de tous les caractères. Nous avons premièrement Badi Banga Asen. Bola Paul. Bola Paul. Bwana Samano Nadine. Wangwemisa Billy. Wanej Gédéon. Mulumba Emily. Kuzola Kwanzambi Bladline. Nathan Singa. Kitanga Edi. Kadima Sylvain. Et Boubou Armand. Katero Kapem.
Pasi Nzewanga. Aninda Richesse. Mbouyi Léonard. Moulumba William. Lelo Eli. Joël Pika. Chris Longo. Ipa Gédéon. Iliba Milka. Kemboka Levi. Kalala Prince. Makela José. Lelo Trésor. Bayabo Gloire. Ikamba Patrice. Ephraim Zola. Zita Moïse. Coco Patience. Akwaloufou Jacques. Danyama Patrice. Mutanda Annie. Kingunza Edgar. Pika Gires. Nous vous déclarons par la formation suivie à l'école de ministère, à l'église de la loi de Jésus-Christ, école de ministère ciel ouvert, nous déclarons diplômés de l'école de ministère. Vous avez cette connaissance acquise, vous êtes capable maintenant de suivre les instructions auprès de vos leaders. C'est à eux maintenant de pouvoir procéder par les ordinations. Vous avez les bagages, les capacités. Vous êtes excellents. Au nom de Jésus-Christ, comme l'a dit le révérend Samano. Amen. J'invite le révérend Samano. Déclaration solennelle. Amen. Je prends à témoin toute l'église ici présente. Nous n'avons pas remis de diplômes à nos bien-aimés comme étant des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Nous n'avons pas donné à ces bien-aimés l'autorisation d'aller implanter une église. Nous n'avons pas donné ces diplômes à ces bien-aimés pour qu'ils se séparent de nous. Mais nous avions reconnu qu'ils ont suivi la formation, les cours importants qui touchent à la vie biblique. Ils ne sont que des simples diplômés et des disciples efficaces pour l'avancement du royaume. Mais certainement, selon les programmes de notre église, parmi eux, nous allons sélectionner les bons étudiants pour l'école de la bergerie, à travers desquels nous pouvons reconnaître s'il y a ministère, quelques-uns d'entre eux dans le ministère. Pour l'instant, ce sont des diplômés. Quand vous terminez l'université, cela ne veut pas dire que vous devenez directement employé ou engagé dans une entreprise.
encore qu'il faut faire une lettre de demande d'emploi et que vous fassiez des tests qui vous confirment comme compétent. Vous devez, si vous êtes avocat ou médecin, prêter serment. Au barreau pour des juges ou des avocats, je pense, ou d'Hippocrate pour des médecins. Voilà une étape que vous venez de franchir. Il en reste plusieurs autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais inviter particulièrement ici le pasteur Jacques Bakwaloufou, pasteur de l'église évangélique missionnaire Kyria, qui nous monte rapidement, nous acclamons, ainsi que le pasteur Patience Coco du centre missionnaire et charismatique Vase d'Honneur. Les deux là, en plus de la formation qu'ils ont suivie, nous allons les ordonner comme pasteurs dans le ministère auquel Dieu les a appelés au service. C'est un exemple à suivre. Ils avaient déjà commencé à exercer le ministère jusqu'à implanter l'église, mais le besoin de la formation a crié très fort. Ils sont passés par ici. J'en profite d'ailleurs pour faire un appel vibrant à toutes les personnes qui ont besoin de suivre des formations bibliques. Nous avons ouvert pour vous une école, King Sam School, qui a ouvert pour l'école maternelle et primaire, va également recevoir dans le cadre de l'école du ministère, le ciel ouvert. Ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez déjà nous contacter au secrétariat de l'église. Amen. Rapidement, j'invite les deux pasteurs. Je voudrais inviter également le bishop David. Nous acclamons très fort. Et les professeurs pour l'ordination. Bien aimés dans le Seigneur, c'est le long voyage qui commence. Moi, je n'ai pas commencé par être pasteur. J'ai dorénavant commencé par aller comme vous chercher la connaissance. Chose que je continue, que je continuerai toujours. Mais en même temps, je me suis décidé de recevoir la prière des personnes qualifiées pour réussir dans les ministères. Donc, je remets en grande partie la réussite de ce que je fais comme ministère au respect des principes. Donc, Dieu étant souverain, il vous bénira également. Seulement, soyez un modèle maintenant, mais surtout jusqu'à la fin de votre vie. Parce que, comme nous avions dit dans la prédication, c'est plutôt la fin de la vie d'un ministre de Dieu qui intéresse. S'il faut consommer dans la vie d'un homme de Dieu quelque chose, c'est ce qu'a été sa vie à la fin de sa vie terrestre. C'est l'essentiel. Donc, nous vous encourageons à demeurer dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour vous. Je vais demander au bishop et le pasteur Albert de le faire. Le professeur, ils vont le faire après. Je vais prier pour vous. Je demande aux diplômés d'aujourd'hui et toute l'église que nous nous mettions tous debout pour quelques minutes, s'il vous plaît. Nous sommes tous debout. Nous allons prier pour les deux hommes de Dieu ici, les recommandants entre les mains du Seigneur. Vous êtes brebis, demandez à ce que ce berger soit efficace dans le travail. Qu'il soit une bénédiction pour nous tous. Prions le Seigneur. Père de gloire, venons en ce jour, nous te les recommandons ce soir. Agrée, Seigneur, ces serviteurs dans ton œuvre. Ils te servent de manière exceptionnelle d'après ce qui a été écrit depuis le ciel pour eux. Nous te supplions, Seigneur, que ta gloire et ta grâce marchent avec eux. Confirme-les comme tes serviteurs par des signes et des prodiges. Mets en eux tes paroles puissantes pour le changement de vie des gens. Seigneur, au Dieu de grâce, qu'ils soient des serviteurs utiles dans ta moisson. Père, utilise-les puissamment et glorifie ton saint nom. Seigneur, laisse que les évidences du ministère soient des fruits dans leur vie. Laisse qu'au travers de leur comportement, de leur caractère, de leur vie, qu'ils attirent plusieurs vers toi. Assiste-le, merveilleux Saint-Esprit, et glorifie ton nom dans leur vie, pour la gloire de ton saint nom. Nous les déclarons ministres établis dans le ministère pour des exploits. Aucun démon n'aura un pouvoir sur eux, aucun esprit impur ne les résistera. Ils ont mandat et autorité d'opérer dans le monde spirituel. Ils ont mandat et autorité de faire des mariages, d'introniser tous les sacrements au nom de Jésus-Christ. Que les autorités, que les puissances supérieures, que tout leur soit soumis par la puissance du nom de Jésus-Christ.
Père, merci parce que toi tu seras avec eux, tu le confirmeras partout, pour la gloire de ton Saint-Nom. Personne ne résiste à votre autorité. Que le ciel vous soit favorable, qu'aujourd'hui et les jours à venir, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, vous gardiez la foi en Jésus et que vous prospérez dans le ministère que Dieu vous a donné au nom de Jésus. Soyez bénis. Recevez la puissance de l'Esprit qui vous conduira désormais dans le ministère avec force. Il est écrit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Vous également recevez l'onction de l'Esprit sur vous et vivez la percée par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cet acte d'ordination qui est la présence. Avec l'objectif de l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. En prêchant que toi seul, Jésus-Christ, crucifié, manifeste-toi en nom puissant de Jésus-Christ. Cette déclaration ordonnée au nom de Jésus-Christ. Tous les membres d'extension, les pasteurs d'extension également, vous pouvez regagner vos places, nous acclamons très fort. J'invite tous les pasteurs d'extension devant rapidement. Pasteurs d'extension, rapidement, nous sommes à la fin. Je demande à Michel aussi s'il est là. Partout où vous êtes, je vais vous bénir aujourd'hui. Je voudrais que nous ayons des témoignages par le canal de vos enfants que vous dirigez dans les extensions. Mettez-vous à genoux, on va prier. Toi, le Dieu Tout-Puissant, je lève ma main en priant, toi, le Dieu d'Alliance, de te souvenir de tes paroles que tu as dites à ton serviteur. Laisse que ta bénédiction vienne et habite la vie de ces hommes à genoux ce soir. Pour la croissance de notre communauté. Que toute forme de lèpre, d'échec, de blocage qui s'est manifesté en vous, tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu qui donne succès au ministère vienne s'établir sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Que les enfants que vous dirigez vous honorent, vous considèrent et soient bénis par votre prière, votre parole, dans le nom de Jésus. Que les démons vous soient soumis et que les anges opèrent avec vous pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai prié pour vous. Laisse que demain commence le processus du succès de la percée dans vos ministères respectifs. Dans le nom de Jésus.
quand vous reviendrez vers nous, à la fin de cette année, qu'il y ait des témoignages de la main de Dieu sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Église, n'apesi lelo na ba pasteur extension mbongo ebele mutumo lobi amen. N'apesi na ba pasteur extension lelo ba kiti ebele mutumo lobi amen. N'apesi na ba pasteur extension lelo biloko nyonso kitoko ebele na nzela ya molimo. Tika ebima na nzoto. Peto mona ngona miso. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas vu Oscar, wapi. Il vient de partir. Il est parti avant que je le bénisse. Merci, retournez, que Dieu vous bénisse. Dieu de ma vie, wapi, wapi, Dieu de ma vie, wapi, Dieu de ma vie. J'ai dit, s'il vous plaît, pour le programme église, j'ai dit au culte des arts, dimanche, nous reprenons les deux cultes. Premier culte, 7h jusqu'à 9h. Deuxième culte, 9h45 jusqu'à 12h. Le dimanche. Mais le jeudi, il y a culte. La semaine prochaine, nous reprendrons tous les programmes normaux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec Dieu de ma vie. Mama